compréhension. Nous allons une fois de plus lire dans le livre de Esdras, chapitre 3, verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la grâce à Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer la parole et nous allons les assurer. Comme vous le savez, nous avons changé d'année et donc nous avons également changé de thème de l'année. Et le thème de cette année est la grâce. Nous tirons cela dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 25. Alléluia. Le thème général de ce mois de janvier qui vient de débuter est la construction. Et mon sous-thème de ce matin est les fondements. J'aimerais que tu répètes après moi les fondements. Les fondements. Je suis trop faible. Les fondements. Les fondements. Amen. Amen. Ici, nous n'allons pas parler d'une construction physique. Je l'ai expliqué le mardi dernier. Nous allons parler d'une construction spirituelle. Et nous avons dit lors de mon dernier enseignement qu'il ne s'agissait pas de construire, comme je venais de dire, une construction physique, mais plutôt de construire un édifice spirituel. Et cet édifice spirituel est représenté par l'homme que nous sommes. Alléluia. Donc, j'avais donné pour définition, dans le sens spirituel bien entendu, de la construction ici, c'est la formation. Et j'avais également dit que s'il s'agit de la formation, il ne s'agit pas de former quelqu'un de manière physique, mais de former un être spirituel au-dedans de chacun de nous. Alléluia. L'édifice à construire, je l'ai dit, c'est le corps de l'homme qui est le temple de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Si nous sommes un temple, sauf que nous devons d'abord en prendre conscience que nous sommes un temple. Parce que beaucoup d'entre nous ne voyons pas dans notre esprit que nous sommes temple de Dieu. C'est pour ça dans la vie nous faisons beaucoup des erreurs. Pourquoi? Parce que nous craignons plus l'homme physique, le regard de l'homme physique, au lieu de craindre le regard de Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui entend même nos pensées, qui voit même les calculs que nous faisons avant même que ça ne sorte de nous. Mais comme nous avons plus la crainte de l'homme extérieur, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, nous faisons certaines choses et des fois nous regrettons, bien entendu, pour ceux qui regrettent. Mais ceux qui n'ont pas de conscience, qui est active, conscience vivante, les personnes ne regrettent pas. Pourquoi? Parce que ces personnes sont encore dans la conscience terrestre. Alléluia. Mais la première des choses aujourd'hui est de comprendre pour cette année nouvelle qui vient d'être entamée, et de comprendre que tu es temple de Dieu. Ça là, je n'arrêterai pas de vous enseigner ça. Je vous enseigne que vous êtes temple de Dieu. Dieu n'habite pas hors de vous, parce que beaucoup cherchent un Dieu extérieur, c'est-à-dire dans un ciel physique, au lieu de chercher le Dieu intérieur à l'intérieur de soi-même. Puisque tes regards sont toujours exposés vers, ou encore vers l'extérieur,
tu ne vas jamais trouver le Dieu intérieur. Tu ne peux pas connaître, je prends encore un exemple, tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne le cherches pas. Tu ne peux pas trouver si tu ne demandes pas. C'est pour ça que cette parole de Matthieu 7,7 dit, cherchez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera. Alléluia. Pourquoi? Mais si tu es en train de chercher quelque chose de l'extérieur, dans ton esprit, tu vois un Dieu extérieur au lieu de voir un Dieu intérieur. Comment celui de l'intérieur, qui est censé être le véritable Dieu, peut t'exaucer? Tu as du mal à être exaucé parce que tu ne cherches pas le véritable Dieu. Dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, dans tout ton être, tu vois un Dieu extérieur. Parce qu'on nous a toujours enseigné un Dieu extérieur qui habite dans le ciel physique. Mais Dieu n'habite pas dans un ciel physique. Je vous ai souvent expliqué ça ici. Si nous allons dans le ciel ici, nous allons trouver les planètes, nous allons trouver même le soleil. Le soleil va même nous brûler. Parce que plus nous approchons du soleil physique là, il est plus puissant. Déjà là, pourtant il est éloigné de nous à combien de kilomètres? Mais quand il est à son zénith, il brûle même le sol. Vous voyez quelqu'un qui marche bien nu, de fois, a du mal à marcher sous le sol quand il y a un véritable soleil qui frappe. Maintenant, combien de fois si nous nous approchons de lui? Alléluia. Donc Dieu n'est pas dans ce qui est physique. Dieu, même si tout ça c'est sa création. Alléluia. La véritable création de Dieu, c'est toi et moi. Son monde est à l'intérieur de toi. Son univers est à l'intérieur de toi. Ce que nous avons à l'extérieur n'est qu'une représentation de ce que nous avons à l'intérieur. Si tu ne le sais pas, si tu ne l'as pas encore entendu, j'aimerais que tu captes ça aujourd'hui. Ou si tu as déjà entendu ça, que tu n'as pas encore réalisé ça dans ton esprit, je voudrais que tu captes ça et que tu puisses voir ça dans ton esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ce matin, nous allons parler certes d'une construction, mais nous allons surtout parler des fondements de cette construction. Parce que je prends un exemple. Je prends un exemple. Même physiquement, lorsque nous voulons construire un bâtiment, une maison, une tour, nous commençons toujours par poser les fondements. Alléluia. Maintenant, si je reviens à ce qui est physique, alléluia, je me suis posé une question. Dans ce passage que nous avons lu, il est question des fondements. C'est-à-dire, on a dit les fondements du temple de l'Éternel. Je me suis posé la question, combien de fondements avait ce temple? Parce qu'en réalité, lorsque nous construisons un bâtiment physique, alléluia, lorsque nous creusons, lorsque nous commençons à poser un fondement, tout ce que nous allons faire en dessous de la terre là, c'est ça qu'on appelle le fondement. C'est pas ça? Alléluia. Or, cette parole de Dieu nous dit qu'il y avait plusieurs fondements quand on construisait le temple de Dieu. On n'a pas dit un seul fondement. On a dit les fondements. Alléluia. C'est de ces fondements-là qu'il s'agit aujourd'hui. Amen. Alors, je suis en train d'avancer. Avant que je ne rentre dans le vif de mon enseignement de ce matin, je veux aussi parler d'une autre chose. On ne peut pas parler de construction sans parler de ceux qui construisent. Les ouvriers. Alléluia. Chacun de nous là où nous sommes ouvriers. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est
3, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je vais encore souligner quelque chose. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Attendez, il y a deux choses qu'il faut regarder dans ce passage-là. Voici ce que Paul dit. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais vous êtes l'édifice de Dieu. Alléluia. Quelle est la partie de l'homme qui est ouvrier et quelle est la partie de l'homme qui est édifice? Parce que dans deux choses, Paul est en train de bien définir. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais vous êtes l'édifice de Dieu. Donc ça veut dire que Paul est en train de définir, c'est-à-dire de bien distinguer les deux choses. On ne peut pas être ouvrier dans l'homme, mais on est ouvrier dans l'esprit. Alléluia. Si tu es dans l'homme, tu ne peux pas être ouvrier avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour travailler avec toi de manière physique à construire un temple physique. Puisqu'il est écrit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Même lorsque nous venons ici, nous devons réaliser ça dans notre esprit. Nous venons ici juste pour rendre à Dieu un culte extérieur. Mais le véritable culte est intérieur. Et c'est chacun de nous qui rend ce culte-là. Dans l'intérieur de nous. Là où nous sommes ici, toi-même tu es le pasteur. Toi-même tu es le temple. Toi-même tu es les serviteurs. Parce qu'au-delà de toi, il doit avoir l'adoration. Il doit avoir la louange à Dieu. Il doit avoir le temple bien décoré, bien ordonné. Ce n'est pas n'importe quel temple. Parce que nous pouvons avoir un temple physique bien décoré, mais en chacun de nous, le temple est sale. Le temple est avili. Le temple, il y a trop de bruit à l'intérieur de toi. Parce que ton esprit n'est pas tranquille. Ton esprit est instable. Alors il y a des voix qui parlent à l'intérieur de toi. Comment Dieu peut être loué et adoré au-delà de toi? Si ton corps ne reconnaît pas d'abord sa grandeur. Vous savez, je viens encore dire quelque chose. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui accusent d'autres personnes pour rien. Amen. Parce que tu ne sais pas encore ce que tu es. Attends, je viens de répéter encore. Si tu es un temple agréable, un temple saint, parce qu'il y a des temples qui ne sont pas saints et il y a des temples saints. Si tu es un temple saint, je répète encore, et que tu fais le service correctement à l'intérieur de toi, il n'y aura aucun esprit intrus qui pourra rentrer dans ce temple. Je prends un exemple. Alléluia. Admettons que nous sommes ici, dans un temple physique en train d'adorer Dieu. Et qu'un fou rentre ou pour venir faire un scandale ici. Alléluia. Nous n'allons pas l'accorder. Amen. Parce que nous ne voulons pas rendre ce culte désagréable. Alléluia. C'est la même chose. Parce que le culte intérieur n'est pas un culte où nous faisons physiquement, nous venons par moments, par les heures. Non. Le culte intérieur est un culte permanent. Permanent. Toute ta vie, à chaque minute, à chaque instant, tu es un culte agréable à Dieu. Tu fais un culte agréable à Dieu. Tu rends des louanges et l'adoration à Dieu constamment. Ce n'est pas par moment. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu quand nous voulons. Nous devons plaire à Dieu constamment, à chaque minute, chaque instant. Parce que nous rendons un culte agréable à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Amen. Voici, comme je disais,
que Dieu ne travaille pas de manière physique avec toi et moi. Nous tous, nous travaillons dans le but de former un corps. Ce corps-là n'est pas un corps physique parce que ta maman t'a déjà donné un corps physique. Mais ta maman spirituelle qui est à l'intérieur de toi doit te donner un corps spirituel afin que ce corps spirituellement devienne un temple saint pour Dieu. Alléluia. C'est pour ça que jusque-là, tu peux dire, je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Attendez, je vais vous poser une question. Qui prie en vérité et ne voit pas la main de Dieu? Quel est ce sorcier ou ce magicien qui peut être plus grand que le Dieu qui est à l'intérieur de toi? Posons-nous les bonnes questions. Quel est ce magicien? Quel est ce sorcier qui peut être plus puissant que le Dieu qui est au-dedans de toi lorsque tu lui rends un culte agréable? Lorsque tu l'honores, lorsque tu te soumets à lui, qui peut rendre? Ou bien qui peut dire que moi, j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire et que le Seigneur ne m'a pas exaucé? C'est parce que tous les jours, nous sommes en train de nous chercher pour que Dieu nous emmène dans la dimension qu'il veut. Et c'est dans cette dimension qu'il exauce. Alléluia. Je vous ai souvent dit, lorsque Dieu donne, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais lorsque Dieu ferme aussi une porte, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux dire, même si tu peux pleurer, personne aussi ne pourra ouvrir ça. Parce que c'est Dieu qui a permis. Même le pasteur ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas ouvrir une porte que Dieu a permis. Alléluia. Je ne peux pas outrepasser la volonté de Dieu dans ta vie. Même si, vous voyez, même une mère, quand elle accouche, son souhait c'est quoi? Que ses enfants réussissent. Mais pourquoi les enfants là ne réussissent pas? Si la maman avait le pouvoir de bénir, la maman bénirait. Et alléluia. Mais si Dieu a dit que ça là, ça ne se passera pas comme ça. Même la maman peut pleurer, la maman peut jeûner, la maman peut dormir toute sa vie sur le sol. Ça ne se passera pas. Vous comprenez? Même moi que je suis pasteur, je peux pleurer tout le temps. Je peux même dormir par terre. Pour même mes propres enfants biologiques. Même pour vous, mes enfants spirituels. Mais si Dieu n'a pas décidé, ça ne sera pas pour vous. Parce que ce n'est pas moi qui peux ouvrir une porte ou bien fermer une porte. Mais c'est Dieu qui sait à quel moment il peut ouvrir une porte. Lorsque Dieu ouvre la porte aussi, vous allez voir aussi que personne ne peut fermer cette porte. Quand on monte, quand on descend, on peut dire les choses, on peut faire les choses, mais ça ne pourra pas marcher parce que c'est Dieu qui fait et c'est Dieu qui ouvre. Alléluia. Amen. Nous sommes ouvriers, nous devons nous rendre compte. Je vais te dire encore quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y en a beaucoup qui travaillent pour Satan. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Parce que nous construisons soit un temple terrestre, soit un temple céleste. Si tu es co-ouvrier avec Satan, c'est que tu es en train de construire le temple terrestre. Et ce temple-là sera détruit à n'importe quel moment quand Dieu va décider. Mais si tu es co-ouvrier avec Dieu, ce temple-là restera parce que c'est un temple spirituel et un temple éternel que tu construis. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Pour changer le cœur d'une personne, c'est quand on enseigne. Si la personne entend, la personne se transforme. Si la personne n'accepte pas, ça ne va jamais transformer sa vie. Je peux beau prier, je peux beau t'enseigner, mais si tu ne m'entends pas, on va dire que le fils du pasteur là, la fille du pasteur là n'entend pas.
il viendra dans ton cœur pour pouvoir te transformer. C'est toi, quand j'enseigne, qui dois capter, qui doit aider ton cœur à se transformer. Donc à construire avec Dieu qui est à l'intérieur de toi un temple saint. Je suis un canevas. Juste pour t'orienter. Le reste, c'est toi qui fais. Parce que je ne peux jamais rentrer dans ton cœur pour faire quelque chose. Moi, je suis en train de t'enseigner. Ce n'est pas faute d'enseigner. Mais il faut que l'enseignement tombe sur le bon sol. Parce que Jésus définit les différentes terres ou encore les différents sols. Il dit que lorsqu'un semeur sort, il sème son grain. Soit ça tombe, il y a une partie qui tombe sur les rochers, il y a une partie qui tombe sur les épines, il y a une partie qui tombe sur le sol, mais ça ne rentre pas dans le sol. Donc lorsque le soleil arrive, le soleil sèche tout, donc ce n'est pas moyen de se reproduire. Mais il y a une partie qui va tomber sur le bon sol. C'est pour ça que vous voyez que si tous les jours je m'évertue à vous enseigner, c'est pour que vous soyez les bons sols, producteurs, qui peut aussi nourrir, même moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a une parole qui dit dans la Bible, lorsque tu étais jeune, tu étais vigoureux, tu marchais tout seul. Mais lorsque tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te conduira. C'est ça l'esprit de l'homme. Lorsque tu es jeune, garde ta jeunesse spirituelle. Parce que tout ou tard, si tu ne gardes pas ta jeunesse, tu vieilliras. Et si tu vieillis spirituellement, quelqu'un d'autre te conduira. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas quelqu'un physique qui va te conduire. Ça sera le mauvais esprit qui te conduira. Alléluia. Et il t'habillera. Parce que tu ne sauras pas. Prenons un exemple même physique. Moi j'ai vu ma grand-mère, elle a peu vieilli. Physiquement. Déjà, de son vivant, dans sa vieillesse, tu pouvais l'amener n'importe où parce qu'elle ne se retrouvait plus. Elle ne savait même plus comment quitter chez elle pour venir chez moi. Ou bien comment rentrer chez elle. Vous comprenez? Donc imaginons spirituellement qu'est-ce que ça peut donner. Donc l'esprit là peut te conduire à gauche, à droite, à faire ce que tu veux. Tu ne veux pas. Alors que normalement si tu restes jeune, ça veut dire que tu auras toujours la vue spirituelle, tu auras toujours l'entendement spirituel, tu auras toujours la bonne compréhension et on ne pourra jamais te guider où on veut. C'est la jeunesse éternelle que nous voulons donc pour notre esprit. Alléluia. Mais pour ça, il faut que nous puissions comprendre certaines choses. Éphésiens 2, 21 nous dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout ce que nous entamons comme construction doit être pour Dieu. Pour Dieu seul. Nous tous ici, nous sommes un édifice. Nous tous ici, nous sommes membres de cet édifice-là. Nous sommes membres du corps de Christ. C'est pour ça dans ce corps-là, alléluia, il n'y a pas de grand ou de petit. Je répète encore, dans le corps de Christ, il n'y a pas de grand ou de petit, parce que chaque membre de ce corps a un rôle à jouer dans ce corps-là. Chaque membre de ce corps a un rôle à jouer pour faire fonctionner ce corps. Et dans ce corps-là, alléluia, même le plus petit peut enseigner le plus grand. Même le plus grand peut enseigner le plus petit. Alléluia. Oui.
dans ce corps-là, Dieu peut utiliser qui il veut. Alléluia. Mais dans ce corps, chacun doit se mettre à sa place. Amen. Le corps ne peut pas se fonctionner si l'œil veut aller devenir un nez et le nez va venir dans la bouche. Le corps ne fonctionnera pas comme ça. Parce que chaque organe du corps a un rôle à jouer à l'endroit où il se situe. Ce n'est pas lui-même, mais c'est Dieu qui lui a attribué cet emplacement-là. Parce que c'était important pour lui. C'est comme dans une famille, c'est comme dans une église. Chacun a un rôle à jouer. Et chacun doit savoir ce qu'il doit faire et comment le faire. De manière à faire fonctionner correctement le temple de Dieu. Éphésiens 4, 16 nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Alors je voudrais expliquer ici que dans ce passage il est dit c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Pour former ce corps-là, il faut le lien de l'assistance de Dieu. Et le lien le plus puissant qui puisse exister dans le monde, c'est l'amour. Dis Amen. Tu ne peux pas t'attacher à l'autre s'il n'y a pas d'amour. Tu ne peux pas devenir un membre d'un seul corps avec l'autre si tu ne l'aimes pas. Comment vous pouvez vous attacher? Qu'est-ce qui va vous attacher? Nous tous, lorsque nous nous retrouvons ici, la plupart du temps, physiquement, nous ne sommes pas les membres d'une seule famille. Qu'est-ce qui fait que nous puissions nous aimer? Même quelqu'un de fois dans la vie que tu n'as jamais rencontré. Mais une fois que tu rencontres cette personne, vous créez les liens. Il va naître l'amour. Cet amour sera votre soutien. Cet amour sera votre lien. Mais ce lien n'est pas physique. Hein? Ce lien sera spirituel. Qui fera que même si c'est ton ami, je ne parle pas forcément d'être en couple avec quelqu'un. Même ami, en amitié. Même dans la fraternité. Même en tant que frère ou sœur de l'église, s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir un corps solide. Je vous enseigne l'amour. Alléluia. Le lien de l'assistance de Dieu, c'est l'amour. Dieu est là et nous assiste dans ce que nous sommes en train de faire. Je répète encore, si nous voulons grandir spirituellement, premièrement, si nous voulons réussir physiquement, si nous voulons aussi réussir spirituellement, si nous voulons aussi que les autres avancent, même toi-même si tu veux avancer, il faut commencer par aimer les autres. Ton cœur ne doit pas choisir qui aimer. Parce que dans la construction que nous sommes en train de faire, chaque brique posée à sa place. Si ici là on enlève une brique quelque part, ici il y aura un trou. S'il y a un trou, c'est que l'air peut rentrer. C'est que les mauvaises choses peuvent rentrer dans le temps. Donc la brique là est nécessaire. La brique là est importante. Toi qui vous peur quelquefois de ne pas voir d'autres personnes, mais sache que ces personnes-là sont importantes. Chaque personne est importante devant Dieu. C'est pour ça que la parole là nous dit une chose. Que tout le corps vienne coordonné. Pour que le corps soit bien coordonné, il faut que chacun sache faire fonctionner je veux dire, là où il est. Alléluia. Je prends un exemple. Si la brique qui est posée ici ne donne pas de son soutien, alléluia, j'ai dit qu'il y aura une fissure, il y aura un trou. Forcément ce trou-là ne va pas
supporter, la maison ne pourra pas supporter. Au fil du temps, au fil des années, ce trou-là va s'agrandir. Parce qu'il n'y avait pas de lien entre X et Y. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si par exemple, entre deux briques, il n'y a pas de ciment qu'on a posé, le ciment ici représente l'amour. Je vous ai dit ici, sur un plan spirituel, le ciment, la jointure entre deux briques, c'est l'amour. L'amour se tient, l'amour solidifie les briques, l'amour les donne la force de rester à leur endroit, à leur place, afin que la maison reste debout. Parce que s'il y a un trou, le trou là va contaminer l'autre. L'autre finira aussi par céder. Et les autres briques vont continuer aussi par s'enlever. Si le trou s'agrandit, mais la maison s'écroulera. Alléluia. C'est pour ça que celui qui est en train de construire doit s'assurer sur tout ça. Lorsque je suis en train d'enseigner ici, je suis en train de construire. Et je ne veux pas présenter un temple qui n'est pas solide à Dieu. Je vais enseigner de manière à ce que vous compreniez que c'est l'amour qui va faire que nous soyons ces briques entre nous solidifiés, entre nous attachés, parce que sinon Dieu ne pourra pas être là. Je répète encore, s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura jamais la présence de Dieu. Vous pouvez accuser le pasteur, vous pouvez accuser les autres serviteurs, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas d'amour dans vos cœurs, Dieu ne pourra pas être dans un endroit où il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas être dans un endroit. Vous pouvez dire, là-bas il n'y a plus d'onction, là-bas il n'y a plus je ne sais pas quoi. Une seule personne, quelle que soit l'onction qu'elle peut avoir, ne peut pas solidifier une maison, ne peut pas construire une maison. Parce que nous avons besoin des uns et des autres. Amen. Tout l'intérêt de chacun de s'attacher avec l'autre et de s'attacher. C'est par amour que nous pouvons faire ça. Amen. Écoutez, ils disent non seulement que le corps là, le corps là est bien coordonné, structuré. Ça veut dire qu'on a bien dessiné le corps et on a mis chaque chose à sa place, bien coordonné, pas dispersé. Mais formons un solide assemblage. Parce que s'il n'y a pas un solide assemblage, je prends un exemple. Si tu construis ta brique, alléluia, avec trop de sable, avec peu de ciment, cette brique-là, même si tu la mets ici, elle va finir par s'effondrer. Alléluia. S'effondrer, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop de ciment. Le ciment solidifie le sable et la brique reste solide. Le ciment ici, c'est l'amour. Donc je veux d'abord que chacun de vous qui êtes des briques, vous devez d'abord être formés d'amour, remplis d'amour, pour que vous-même soyez d'abord solides. Si chacun de nous sommes solides, même lorsqu'on va nous joindre avec les autres, nous resterons solides. Parce que nous sommes d'abord remplis d'amour. Nous sommes une brique, un parfait qui est rempli d'amour. Et ensuite, lorsque nous nous attacherons à l'autre, nous serons remplis d'amour. Alléluia. Et il est dit, non seulement que le corps est bien coordonné, formant un solide assemblage. Donc, solide assemblage qu'on ne peut pas bouger. L'assemblage là est solide. On ne peut pas donner un coup de poing que ça tombe. Alléluia. Ça veut dire que c'est bien solide. Mais, encore, il est dit, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. La maison là, pour rester debout, il faut que non seulement chacune de parties puisse donner une force, puisse donner
que la maison reste solide et debout. Je prends encore un exemple pour vous faire comprendre. Si chaque brique qu'on a posée ici n'est pas assez solide, non seulement pour donner la forme à la maison, mais pour soutenir aussi la maison va s'écrouler. Et voici ce qu'il est dit, nous tirons notre force de chacune des parties. Ça veut dire que moi je tire ma force du frère Fabrice. Lui aussi va tirer sa force du diable Herman. Alléluia. Et ainsi de suite, nous tirons notre force des uns et des autres. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes là toujours en train de bouder, de murmurer. Mais comment l'œuvre peut avancer? Comment le temple peut se construire? Comment le temple peut demeurer debout? Comment le temple peut être solide? Parce que nous tirons nos forces de chacun de nous. Mais si la brique dit non, moi je ne peux pas me coller à toi, ben elle restera toute seule. Alléluia. Si l'autre aussi dit non, moi je ne veux pas me mélanger, mais tu resteras toute seule. Tu es une brique. Toi toute seule, tu ne pourras pas être une maison. Pour être une maison, il faut que vous soyez à plusieurs. Donc, quelle que soit l'intelligence que peut avoir l'homme, quel que soit tout ce que peut représenter un homme sur cette terre, il n'est qu'une brique. Alléluia. Il n'est qu'une brique. Son intelligence là doit être pour les autres. Les autres ont besoin de leur intelligence. Même toi qui es plus intelligent, il y a des manquements aussi en toi et tu as besoin de celui qui n'a peut-être pas rien comme toi là, mais lui il y a quelque chose qui pourra t'apporter. Donc dans la vie, ne néglige pas. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'intellectuel spirituel, mais il y en a d'autres qui ont l'intellectuel physique. Le physique là aussi est important pour accompagner ce que tu as spirituellement. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont la sagesse spirituelle, mais qui n'ont pas la sagesse terrestre. Mais la sagesse terrestre est aussi importante comme la sagesse spirituelle. Alléluia. Amen. On ne se suffit pas à soi-même. On a besoin de tout le monde. C'est pour ça que lorsque nous ne sommes pas hautains ni orgueilleux, nous ne devons pas voir les autres en hauteur. Mais nous devons être dans la même dimension que tout le monde. Parce que c'est à ce moment-là que nous sommes conscients que nous sommes pareils que les autres. Nous avons le même niveau que les autres. Parce que même celui que je ne trouve pas intelligent là, un jour peut m'apporter quelque chose que même moi-même je n'y attends pas. C'est de prendre conscience que chaque être humain sous cette terre est important. S'il est important, chaque être humain est important devant Dieu, c'est qu'il doit être aussi important devant toi. Mais si tu penses que les autres ne sont pas importants, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la vision de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas encore compris quelle est la vision de Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait exception de personne. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Parce qu'il nous aime de la même manière. Des fois, nous croyons même que Dieu ne nous voit pas, Dieu ne nous entend pas, mais Dieu nous aime de la même manière qu'il aime l'autre. Mais c'est juste parfois aujourd'hui, il a dit, je pose d'abord mon regard sur l'autre, demain je poserai aussi mon regard sur une autre personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Mais dans son plan, il se dit, imaginons aujourd'hui, si Dieu donne toute la bénédiction qu'il a, je prends un exemple. Il nous donne aujourd'hui la bénédiction aujourd'hui à tout le monde. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est vrai qu'il est dit dans la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Ok. Mais si Dieu nous donne aujourd'hui, parce que les choses de Dieu, selon l'homme, sont différentes que selon l'esprit. Alléluia. S'il donne aujourd'hui, nous tous, nous avons
la même chose. Amen. Mais dans la vie, est-ce que tout le monde peut être un doigt? Tout le monde va être un nez. Amen. Mais c'est la même chose. Le nez respire en permanence. Amen. Écoutez, je veux vous dire une chose. Je pense que celui qui fait vraiment le grand travail dans le corps de l'homme ici, c'est le nez. Parce que les yeux, quand tu dors, des fois tu ne vois plus. Parce que tu dors, non? À ce moment-là, est-ce que tes mains, les mains vont peut-être bouger, elles ne font plus rien. Elles sont immobiles, n'est-ce pas? Amen. Ta bouche ne parle plus. C'est pas ça. Pendant que tu dors, ta bouche ne dort plus. Tes yeux sont fermés. Tes oreilles, des fois, tu n'entends plus parce que tu es dans un sommeil profond. Donc, tes oreilles n'entendent plus. Mais ton nez continue à respirer. Même si tu dors, tes pieds ne marchent plus. Tes mains ne fonctionnent pas pendant que tu es en train de dormir. Tes oreilles n'entendent pas. Il y a des moments même quelqu'un vient toquer à la porte là, toi tu es en train de dormir, mais tu n'entends pas. Parce que tes oreilles étaient bouchées pendant que tu dormais. Ta bouche ne parlait pas. Mais ton nez continue à respirer. Parce que si tu ne respires plus, c'est que tu es mort. Alléluia. Donc on peut même dire que celui qu'on doit vraiment donner le respect ici, c'est le nez. Alléluia. Mais maintenant le nez là, quand il se réveille là, il faut bien qu'il mange. Là, à ce moment, même s'il continue à fonctionner, il doit aussi respecter la bouche parce que la bouche doit manger. Si le corps ne mange pas, le corps aussi peut mourir de faim. Si les mains aussi ne fonctionnent pas, alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce corps-là ne fonctionne pas en même temps. C'est pas ça? Oh, répondez-moi. Est-ce que tous nos membres, comme par exemple je mange, est-ce que mon pied mange avec aussi il utilise les mains, comment on appelle ça, la nourriture? Non. Mes pieds, quand je les utilise, c'est quand je marche. Alléluia. Donc les pieds ont un rôle à jouer pendant que tu es en mouvement. Les mains aussi, soit pour te laver, soit pour faire quelque chose. Mais ils ne fonctionnent pas tous. Pendant que je mange, mon pied mange avec moi, mes yeux mangent avec moi. Est-ce que les yeux mangent avec moi? Amen. Mais la bouche, au moment où c'est la bouche qui doit manger, c'est les doigts. Amen. Qui accompagnent la bouche. Et le ventre qui reçoit. Alléluia. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'ils sont bénis. Dis Amen. C'est pas ça. C'est au moment où la bouche marche. C'est à ce moment-là que le ventre et la bouche et les mains sont bénis. Parce que Dieu leur donne quelque chose à saisir. À mettre dans la bouche, à mettre dans le ventre, à toucher. La main aussi va toucher. La main va fonctionner au moment où on va signer un papier. La main va fonctionner au moment où il va soulever quelque chose. La main fonctionne parce que c'est son heure, c'est son temps. Mais ce n'est pas le pied qui va soulever un sang. Mais le pied aussi est béni au moment où il commence à marcher. Donc chacun qui joue un rôle est béni à son tour. C'est pas ça? Dis Amen. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu. Deux valent mieux que un. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Pourquoi? Parce que dans la vie, lorsque nous sommes ici, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Et à un moment donné, quand vous êtes en train de marcher, si tu veux marcher tout seul, tu tomberas. Si tu tombes et que tu as personne à côté de toi pour te relever, tu resteras par terre. Mais si tu as quelqu'un avec qui tu as marché, la personne va te relever. Deux valent mieux que un. Parce que c'est la même chose aussi spirituellement. Ton corps doit marcher en communion de vie avec ton esprit. Et ce qui est spirituel est représenté par ce qui est physique. Alléluia. Amen. Voici encore pour finir ce paragraphe, il est dit, et s'édifie non seulement que il tire donc ce corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même par la charité. C'est là que je voulais en venir. Il est dit que ce corps s'édifie lui-même. Le corps de Christ n'est pas censé être enseigné par un autre maître. Le corps de Christ
quelque chose par la force. On inculque quelque chose à l'autre par amour. Jésus nous a montré l'exemple pour montrer aux disciples comment ils devaient se comporter les uns et les autres. Il n'a pas dit, écoutez bien, il n'a pas dit, bon, Pierre, toi, déshabille-toi, prends un seau, mets de l'eau et commence à laver les pieds aux autres disciples. C'est ça, non? Quand nous sommes chefs physiquement. C'est pas ce que nous faisons. Quand nous sommes chefs physiquement, nous allons donner un ordre. Bon, ok. Alors, tu vas prendre un seau et tu vas laver les pieds à tous les frères qui sont là. Je vais vous enseigner quelque chose. Amen. Est-ce que tu sais que ça n'a pas le même impact si je demande à Aaron de prendre le seau et de vous enseigner? Mais si moi-même, en tant que pasteur, je vais prendre le seau, je mets l'eau, je viens mettre ici et je commence à vous laver les pieds, ça a un autre impact. Ça veut dire que je vous ai montré l'exemple. Donc, je vous ai non seulement enseigné par l'oreille, mais aussi par la vue. Parce que l'enseignement rentre par les yeux et l'enseignement rentre par les oreilles. Tu entends, mais tu ne vois rien. Tu ne peux pas aussi mettre en pratique. C'est pour ça la plupart du temps, on dit, ne faites pas ce que je vous dis de faire. Mais faites ce que ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis de faire. Mais si tu enseignes seulement et qu'on ne voit pas la pratique, il n'y aura aucun impact sur la vie des autres. Or, Jésus, pour nous enseigner, il a fait quoi? Il a démontré. Il a reçu les coups parce qu'il savait que vous serez persécutés. Il a dit, vous serez persécutés. Parce qu'il savait que vous devez passer comme lui, il est passé par là. Il faut même lui-même qu'il soit d'abord le modèle et l'exemple. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, je voudrais parler donc du fondement de cet édifice, des fondements de cet édifice. Il y a combien de fondements? Parce que si on parle des fondements, c'est qu'il y en a plusieurs. Et donc, il y a combien de fondements? De la même manière que l'homme terrestre a 12 fondements, c'est de cette même manière que l'homme céleste en a 12. Mais sauf que l'homme céleste arrive à son 13e fondement qui est représenté par le Christ. Le corps une fois uni. Alléluia. Les 12 fondements sont aussi représentés par les 12 tribus de Jacob. Sont représentés par les 12 disciples de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner une différence entre les deux. Dans les 12 tribus de Jacob, ils avaient une sœur qu'on appelle Dina. C'est elle qui représente la conscience. Le 13e niveau. Alléluia. Mais cette fille-là, leur sœur, avait été violée. Amen. Ils ont violé la sœur. Comme la sœur ici incarne la conscience, ça veut dire qu'on viole la conscience de l'homme. Mais il est dit également que Simon et Lévi sont allés se bagarrer pour tuer à cause de leur sœur qui avait été violée. Et même lors de la bénédiction de leur père, Jacob va leur dire, vous m'avez déshonoré parce que vous avez tué. Vos mains sont souillées. Alléluia. Mais ce n'est pas là qui m'intéresse. Là où ça m'intéresse, c'est qu'ils ont pris leur sœur, ils ont donné à celui qui l'avait violée. Dis Amen. Amen. Le père, donc le monsieur qui avait violé la sœur, est venu avec sa famille. Ils sont venus demander la main de celle qui l'a violée. Et comme on va dire que la femme avait été déshonorée, ils ont pris la sœur et ils ont donné à ce monsieur qui avait violé. Spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Satan vient vous violer ta conscience, quand tu es dans l'homme terrestre,
tu prends la conscience là, tu le lui donnes. Alléluia. Mais lorsque nous sommes dans l'homme céleste, amen, même si la conscience a été violée, même si la conscience a été détruite, même si la conscience a été souillée, cette conscience est appelée à redevenir une vierge devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons que lorsque Jésus apparaît, lui, il incarne l'homme nouveau. Il y a une femme appelée Marie de Magdala. Elle représente maintenant le 13e niveau. La conscience. Alléluia. Mais cette femme, au départ, c'est une femme souillée. Il est dit qu'elle était habitée par cet esprit. Cette femme a été spirituellement, on va dire, souillée, violée. Parce que les 7 esprits qui habitaient en elle n'ont pas demandé sa permission. Les 7 esprits qui ont habité en elle l'ont, comment je vais dire, l'ont violé son intimité spirituelle. Quand un esprit vient t'assiéger, un esprit vient te contrôler, un esprit vient te tourmenter, ça veut dire spirituellement, il est en train de te violer. Parce que c'est sans ton consentement. Il y en a qui sont conscients de ce qu'ils font, mais il y en a d'autres qui ne sont pas conscients. Donc spirituellement, ça s'appelle être violé. Mais quand c'est toi-même qui vas chercher quelque chose, signer un pacte avec Satan, ça veut dire que toi-même tu es conscient de ce que tu fais. Mais quand c'est un esprit qui vient habiter seulement en toi, qui va te contrôler, qui va te nuire, il est en train de te violer spirituellement. Jésus, il est dit que Jésus a chassé les 7 démons qui habitaient dans cette femme. Ça veut dire la partie de l'homme terrestre qui avait siégé la conscience de l'homme. Une fois que les 7 esprits sont partis, elle est redevenue une femme libre, une conscience pure. Or, on ne peut pas être épousé, on ne peut pas épouser la divinité, on ne peut pas épouser Jésus. Alléluia. Si on ne devient pas vierge, si ça veut dire si on n'enlève pas ce que nous avons déjà de souillé en nous, si le temple ne devient pas un temple saint, c'est pour ça que cette femme-là, Marie de Magdala, une fois libérée de ces 7 démons, amen, elle pouvait savoir qu'à cet endroit se tenait Jésus. Elle est partie chercher un parfum de grand prix, le parfum d'Albâtre. C'est avec ce parfum qu'on dit qu'elle a embaumé le corps de Jésus. Elle n'a pas embaumé un corps mort, parce qu'on embaume un corps mort, mais elle a embaumé un corps vivant. Et son parfum, jusqu'aujourd'hui, continue à se sentir. J'aimerais que tu acclames pour ça. Alléluia. Pendant que Nicodème venait chercher le corps de Jésus mort pour l'embaumer, mais Marie de Magdala avait embaumé un corps vivant. Alléluia. Il y a une différence entre embaumer un corps mort et un corps vivant. Parce que le corps vivant, lorsqu'il est embaumé, son parfum continuera à sentir. Parce que c'est un corps vivant. Alléluia. C'est pour ça que lorsque les disciples ont commencé à dire, mais pourquoi gaspiller ce parfum alors qu'on peut bien donner ce parfum à des pauvres, le vendre et le donner aux. Amen. Je prends encore un exemple. Est-ce que c'était leur argent? C'est pour ça que dans la vie, des fois, nous voyons quelqu'un qui a mal pour quelque chose que l'autre est en train de faire. Vous n'avez jamais vu ça? Oh. C'est l'autre qui fait, mais toi, tu as mal. C'est comme Marie de Magdala. Elle, c'est elle qui, on ne sait même pas là où elle est partie prendre ce parfum. Dis Amen. En réalité, alléluia, le temple qu'elle était en train d'embaumer, c'est Jésus. Le parfum qu'elle a arrivé là où elle est venue là, elle était devenue un sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur qui amène le parfum. Elle est en train de faire un service qu'on appelle le service de parfum. Alléluia. La composition là, c'est la bonne odeur. Il est dit que Dieu a créé le corps de Jésus comme un parfum de bonne odeur. Ce que nous faisons, notre conscience devient
Je répète encore, lorsque nous sommes dans le temple intérieur, ce n'est pas l'homme physique qui fait le service. Ce n'est pas le sacrificateur extérieur qui fait le service. Celle qui fait le service, c'est la conscience. C'est elle qui devient sacrificateur. C'est pour ça que Jésus dans Apocalypse dit que vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Parce que chacun de nous, nous devenons sacrificateurs. Alléluia. Mais ce sacrificateur, ce n'est pas le corps qui devient sacrificateur, mais c'est la conscience qui devient sacrificateur. C'est la conscience qui doit apporter le parfum de bon prix. De grand prix. Et ce parfum, c'est le bon comportement. Ce parfum, c'est la bonne réputation. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a répondu aux disciples, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alléluia. Parce qu'ici, il ne s'agissait pas de pauvres physiques. Il s'agissait de nourrir. C'est-à-dire avec la réputation là, de sanctifier les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de connaissances. Mais je te dis, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et elle vient d'embaumer mon corps. Et il dit que partout on parlera de cette histoire, on parlera d'elle. Ça veut dire qu'elle s'est attachée à Jésus pour toujours. Dis amen. Elle est attachée à Jésus pour toujours. Quand on parlera de cette histoire, on parlera de Marie de Magdala. Personne dans la Bible, aucun homme n'a su qu'il fallait embaumer le corps de Jésus dans ce sang vivant. Aucun homme. Mais elle l'a su. Comment elle l'avait su? Comment elle avait su que l'acte qu'elle posait, c'était un acte? Alléluia. Elle s'appelle la révélation. Elle était dans la révélation. Seule la conscience de l'homme peut être dans la révélation. Le corps ne peut jamais être dans la révélation. Mais la conscience de l'homme est dans la révélation. Elle fait des choses par révélation. Toi, tu veux marcher selon l'homme. Mais l'homme n'aura jamais de révélation. Deviens le sacrificateur intérieur. Il apporte à Jésus le parfum d'albâtre. Le parfum de grand prix, c'est ton comportement. Il est dit que Jésus était dans la maison de Simon. Simon ici, c'est toi et moi, l'homme dispersé. Pendant que Jésus est à l'intérieur de nous, l'homme ne sait pas comment l'honorer. L'homme ne sait pas comment l'élever. Mais cette femme, Marie de Magdala, la conscience de l'homme, une fois qu'il y a une prise de conscience en nous, nous allons savoir comment honorer Jésus. Comment élever Jésus? Il est dit que partout on parlera de cette histoire, on parlera d'elle. Elle a d'avance. Écoutez bien, il est dit que Jésus va dire, elle a d'avance embaumer mon corps. Comment on peut embaumer un corps vivant? Si c'est un parfum physique, ça veut dire que lorsque je vais aller me laver, ça va partir. C'est pas ça. Tout parfum physique part quand on se lave. Même si elle peut rester 24 heures, mais ça ne va pas rester éternellement. Même si elle va rester 5 jours, parce qu'il y a des parfums qui peuvent être coriaces. Mais fait de fait, le parfum finit par, l'odeur finit par s'estomper. Mais là, on nous dit qu'elle a d'avance embaumé mon corps. Entre celui qui a embaumé le corps vivant, parce que Jésus n'est pas un corps mort. Jésus est un corps vivant. Donc on ne peut pas embaumer un corps vivant quand il meurt. Alléluia. Dis amen. On acclame le Seigneur très très fort. Il y a le premier temple, donc l'homme terrestre. Il y a aussi 12 fondements. Il y a aussi le second homme, qui est l'homme céleste, qui a aussi 12 fondements. Écoutez, Apocalypse 21, 22 dit ceci. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Alléluia. Dis amen. Lorsque nous sommes dans l'homme terrestre, c'est l'homme terrestre qui est le temple pour Dieu. Je répète encore. Lorsque nous sommes dans l'homme terrestre,
L'homme terrestre est le temple de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans la divinité, c'est Dieu qui devient un temple pour toi. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit ici. Dis Amen. Parce que tu rentres maintenant dans le corps divin, alors que autrefois c'est Dieu qui habitait en toi. Maintenant, toi, tu vas habiter en Dieu. Donc, imaginons maintenant quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui ne vit plus selon l'homme. Son esprit n'est plus dans l'homme, mais son esprit est dans Dieu. Est-ce qu'un sorcier, est-ce qu'un magicien est capable d'aller prendre un homme que son esprit habite maintenant dans Dieu? Alléluia. Je répète encore. Il est dit, je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ça, c'est le nouveau homme, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle conscience, la conscience divine. Dans cette ville-là, il n'y aura pas de temple terrestre, il n'y aura que le temple céleste, c'est-à-dire un corps céleste qui va t'abriter, toi et moi. Pour ça, il faut une évolution. Si tu n'évolues pas, est-ce que tu vas atteindre cette dimension? Parce qu'il est dit que le premier monde a été enroulé comme un papier. Alléluia. Et la Jérusalem nouvelle est descendue des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Si la Jérusalem céleste, si la Jérusalem Agar est une Jérusalem, et que Sarah aussi est une Jérusalem. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui nous sommes d'abord dans Agar. Maintenant, lorsque la Jérusalem céleste représentée par Sarah va descendre, Amen, c'est elle qui représente la Jérusalem céleste. Mais il est dit que cette ville a 12 niveaux, 12 fondations. Amen. Amen. Et chaque fondement de cette ville-là est une pierre solide. Il disait ça dans l'Apocalypse 21. Il y a 12 niveaux. De la même manière que l'homme terrestre a 12 niveaux, celle-là aussi, la ville sainte aura aussi 12 niveaux. Et dedans, dans cette ville, il n'y aura pas de temple terrestre. Il est dit qu'il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lumière, parce que Dieu sera la lumière. Et lorsqu'on parle de lumière ici, il ne s'agit pas d'une lumière physique, il s'agit de Dieu qui nous éclaire par sa compréhension, par sa connaissance. On n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est que nous avons déjà à l'intérieur. Parce que nous sommes devenus des temples solides. Amen. Voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme terrestre, Dieu habite dans l'homme terrestre qui est temple de Dieu aujourd'hui, qui a des fondements qui ne sont pas solides. Mais un jour, l'Esprit de Dieu va partir de toi pour vivre maintenant dans l'homme céleste. C'est pour ça qu'il est dit que l'âge de l'homme, c'est 120 ans. Est-ce que nous, physiquement, nous mourrons tous à 120 ans? Ça veut dire que ce n'est pas les 120 ans physiques. Ça veut dire les âges spirituels. Et ça veut dire, en tout cas, ça veut dire 12 ans. Ou encore 12 niveaux de l'homme. L'homme terrestre s'achève à 12 ans. Amen. C'est sa maturité. Je vous ai déjà expliqué ça. C'est pour ça que Jésus, quand il atteint les 12 ans, il doit rentrer maintenant dans le temple pour faire le face-à-face. Je dis encore, quand tu grandis spirituellement, tu dépasses les étapes, les niveaux, les fondations de l'homme terrestre. Il arrive un moment donné, tu dois faire face-à-face avec toi et toi-même. L'homme terrestre, alléluia, qui fait face à l'homme céleste en toi. L'homme extérieur fait face à l'homme intérieur au-delà de toi. Ce combat-là, personne ne va combattre pour toi. Même moi, je peux intercéder, mais on n'aura pas gain de cause parce que c'est toi et toi-même qui vas combattre. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, on vient lui dire, Seigneur, mais nous avons chassé un démon dans la jeune fille là qui avait, je ne sais pas, 12 ans là.
l'enfant était en train de tomber. Et justement, c'est les 12 ans, la conscience qui reste. Tu ne peux pas chasser un démon comme ça. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus finit d'abord par chasser le démon. Et à la fin, il leur dit, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne. C'est pas ça? Oui, mais quel jeûne? Dis Amen. Ce n'est pas ton jeûne physique qui va sortir un démon de toi-même. Alléluia. Tu vas gêner même 100 ans. Tu vas même ne manger que le soir pendant 25 ans. Mais cela ne sortira jamais le démon qui est au-dedans de toi. Ce qui va sortir la nature qui est au-dedans de toi, c'est lorsque tu vas commencer à faire un jeûne spirituel. Ça veut dire commencer à t'abstenir de certaines choses. Ça, je ne ferai plus. Ça, je ne toucherai plus. Ça, je ne... C'est ça le véritable jeûne spirituel. Tu ne peux pas jeûner physiquement et intérieurement, tu ne jeûnes pas. Intérieurement, tu es toujours en colère, tu es toujours absente, tu es là sans être là. Alléluia. Intérieurement, tu n'écoutes pas. Intérieurement, tu es rebelle. Mais est-ce que tu penses que ton jeûne de 21 jours physique là va faire quelque chose pour chasser le démon qui est à l'intérieur de toi? Parce que je vais te dire encore une chose. On peut te délivrer d'un démon, mais on ne peut jamais te délivrer de la nature que tu as. Parce que la nature de l'homme, c'est toi-même qui dois te délivrer de cette nature. C'est pour ça que lorsqu'on t'enseigne, c'est à toi de faire un jeûne spirituel. Cette nature-là est un démon. Et ce démon ne peut pas sortir comme ça. Il faut que tu jeûnes. Tu dois jeûner spirituellement. Abstiens-toi de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi. C'est pour ça que Paul dit, tout m'est permis. Mais est-ce que tout m'est utile? C'est ça. Parce que Paul dit, tout m'est permis. Tout nous est permis. Mais est-ce que tout est utile? Tout nous est permis. On peut faire n'importe quoi. Je prends un exemple. Je peux aussi tuer quelqu'un. Alléluia. Je viens, je rentre ici avec un couteau, je vais tuer quelqu'un parce que ça m'est permis. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que c'est utile? C'est pourquoi? Tu vas compter la vie de quelqu'un pourquoi? Pour gagner quoi? Est-ce que nous comprenons? Parce que donc, on peut nous permettre tout. On peut nous permettre de coucher avec qui on veut. Mais ça va te rapporter quoi? On peut nous permettre de chuter. On peut nous permettre de faire tout ce que nous voulons. Mais ça te rapporte quoi? La bonne question c'est cela, ça te rapporte quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que nous devons retenir, c'est ce qui est utile pour notre avancement spirituel. Pour notre avancement spirituel, c'est ça qui est utile. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que Dieu attend? Parce que tu ne vas pas aussi marcher, servir Dieu sans comprendre ce que Dieu attend de toi plutôt. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou tu veux plaire à Dieu? Est-ce que tu veux plaire au pasteur ou tu veux plaire à Dieu? Mais nous devons plaire à Dieu. C'est pour lui rendre un culte agréable. Alléluia. Comme je disais, nous avons Dieu dit, écoutez bien, nous voyons maintenant la différence entre l'homme terrestre et l'homme céleste. Dans l'homme terrestre, il est dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Donc il a limité le temps de l'homme. Il a limité. Amen. Il a limité son temps qu'il ne va pas dépasser les 120 ans, c'est-à-dire les 12 âges spirituels. Mais voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire qu'au moment où Jésus est en train de parler de ça, il dit,
comme si je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai et je serai avec vous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans le premier homme, amen, Dieu va quitter cet homme-là, parce que le temple-là sera détruit. Amen. Mais dans le second homme, quand l'Esprit viendra dans le second homme, il y restera avec lui, parce qu'il deviendra son corps. Je viendrai à vous. Amen. Jésus fait la promesse qu'il viendra à nous. Qu'il s'établira en nous. Mais pas en l'homme terrestre. Parce qu'en l'homme terrestre, il doit quitter l'homme terrestre pour entrer dans l'homme céleste. Amen. Il viendra à nous. Ça veut dire que ce n'est pas à n'importe quel moment qu'il vient. Il vient lorsque tu atteins une dimension. Parce qu'il n'est plus dans la dimension du corps, il est maintenant dans la dimension de l'esprit. Il dit je m'en vais. Il dit même un peu de temps, vous ne me verrez plus. Il dit un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais je viendrai. Amen. Encore un peu de temps, vous me verrez, car je viendrai en vous. Un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais encore un peu de temps, je viendrai. Il nous fait la promesse de revenir, de s'établir en nous, mais pas dans l'homme terrestre. C'est pour ça que la plupart du temps, même quand j'écoute dans les réseaux sociaux, les gens disent, mais la Bible, il y a trop de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. C'est juste qu'il faut placer les choses dans leur contexte. Si tu es en train de voir ça comme un livre littéraire, c'est normal que tu sois dans la confusion. Tu ne comprends pas, mais comment Dieu a dit, mon esprit ne sera pas dans l'homme terrestre et tout et tout. Oh. Mais là, il dit encore, je viendrai, je serai avec vous. Donc, dans ta tête, tu seras dans la confusion. Mais cette confusion-là, en réalité, n'est pas une confusion. C'est pour ça qu'il a dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront jamais confus. Ce n'est pas une confusion. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es éclairé, tu comprends les choses. C'est quand tu n'es pas en Jésus-Christ que tu es dans la confusion. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de toute incompréhension, de tout voile, de toute ignorance. Il n'y a plus de confusion. Amen. Nous sommes libres. Et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais que notre liberté ne soit pas encore un moyen que nous puissions vivre selon la chair. C'est ce que Paul dit. Nous sommes libres. Mais notre liberté ne nous mène pas encore à vivre selon la chair. Parce que nous ne pouvons pas être serviteurs et vivre encore selon la chair. C'est un choix que nous faisons. Lorsque nous sommes serviteurs, nous devons être le modèle. Nous devons refléter le Christ. On doit voir le Christ en nous. Quand on parle de toi, on doit parler de toi en bien. On ne doit pas parler de toi en mauvais. Je répète encore. La réputation d'une personne. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un jeune, il travaille à Congo Télécom. C'est lui qui est venu chez moi solliciter pour que je quitte Canal Box, là où j'étais avant, pour aller à Congo Télécom. Mais j'échange beaucoup avec ce garçon parce que quand il a des questions, il va me poser en tant que pasteur. Mais il m'a dit quelque chose que j'ai beaucoup approuvé. Il m'a dit, pasteur, vous savez, il y a quelque chose que je me dis en avance. Il m'a même donné un exemple où il dit, il était allé travailler quelque part et quelqu'un, je ne sais pas si c'était un Ouest africain, qui a dû lui proposer de l'argent pour faire une sorte de fraude ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, pasteur, j'ai refusé son offre. Vous savez pourquoi? J'ai dit non. Elle me dit, parce que dès maintenant, c'est vrai que je suis jeune, mais je suis en train de préparer mon avenir de demain. Parce que je ne sais pas qui je serai demain. Peut-être que demain, je serai président de la République. Mais si un jour je deviens président de la République et que les petites choses-là que j'ai fait aujourd'hui là me rattrapent demain, vous voyez que ça salit ma réputation. Alléluia. J'ai dit, mais tu es bien, tu penses bien. J'ai dit, mais effectivement, un homme doit penser comme ça. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que nous devons ne pas réfléchir. Même lorsque nous sommes jeunes, nous devons voir de loin. Parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Alléluia. C'est pour ça même, des fois, quand je vois même sur les réseaux sociaux, d'autres personnes se mettent nues. Mais
de demain. Alléluia. Parce que tout, même si tu te mets aujourd'hui, mais demain ça peut te rattraper. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons même aux États-Unis, on va fouiller même dans les moindres choses. Leur sénateur là-bas, enfin, tous les gens, ceux qui sont dans la politique là-bas souffrent. Alléluia. Parce qu'on va chercher dans leur moindre passé là, les moindres bêtises qu'ils avaient fait à l'époque là, ils ont ressurgi ça. Attention, aujourd'hui, il ne faut pas vivre au jour le jour. Il faut vivre en regardant demain, en regardant l'avenir. Parce que tu ne connais pas ton avenir. Tu ne sais pas qui tu seras demain. Peut-être que tu seras ministre demain. Peut-être que tu seras président. Peut-être que tu ne seras même le pape. On ne sait jamais. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas. Amen. On va tout ça pour dire que nous devons nous préserver. Parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah c'était la jeunesse, mais la jeunesse là t'a rattrapé. Ne donne pas le monde à la jeunesse. La jeunesse va te rattraper un jour. C'est ce que la Bible dit hein, dans l'Église. Il dit, vis jeune, vis selon ton cœur. Mais sache que pour ce que tu es en train de faire, un jour Dieu te demandera des comptes. C'est pas moi qui l'ai écrit dans la Bible. Il dit, jeune, toi qui vis selon ton cœur, vis, continue à faire ce que tu fais. Mais un jour on te demandera aussi des comptes. Amen. Donc nous devons faire très attention à ce que nous faisons. L'image est importante. La réputation de quelqu'un est importante. Amen. La réputation là, même si on dit aujourd'hui, ah le pasteur intel là, ah hier, si tu étais voleur, ça restera. Même si tu témoignes aujourd'hui que j'étais voleur, tu m'as changé. Alléluia. Mais le vol là, ça restera. On dirait toujours ce pasteur là, c'était un voleur hier. C'est pas ça. On dira toujours le pasteur, oh c'était un voleur. Quand on dit le pasteur là, c'était un fumeur de champ. Mais ça reste, c'était un fumeur de champ. Mais s'il n'avait pas fumé de champ, on aurait dit, ah le pasteur là, vraiment. Mais c'est ça. Parce que ça reste. Ça reste. C'est pour ça que nous devons faire attention.